corps des électriciens, le corps social des électriciens, est comme les autres et qu'il a vieilli. Et donc ce qu'on s'est aperçu depuis quelques années, c'est qu'il y a quand même eu énormément de départs du baby boom, et à contrario, il y a eu énormément de mises à son compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors soit de par les plans sociaux, les entreprises à 1 euro, les auto-entrepreneurs qui se sont transformés en entreprises, etc., la profession, on était environ 35-36 000 en 2000, on est plus de 60 000 aujourd'hui. Et pourtant, on n'a pas beaucoup plus de tournevis. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre d'actifs dans la profession est un peu supérieur, mais pas dans la proportion de 35 à 60 000. Autrement dit, les entreprises se sont atomisées et les entreprises du milieu, entre guillemets, du milieu d'effectifs, ont plutôt disparu en proportion. Premièrement, le plan fibre optique, plan très haut débit, qui va dans les prochaines années, qui a déjà amené, mais qui va dans les prochaines années amener plusieurs millions de fibres optiques à la porte des gens. Ce très haut débit disponible, poussé par les opérateurs qui veulent que nos clients consomment du haut débit, va en fait tirer les installations intérieures, puisqu'en fait ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce très haut débit ne peut pas être réparti ni par courant porteur, ni par Wi-Fi. Il faut avoir un réseau physique pour le répartir. Ce réseau physique, pour le moment, il existe un petit peu, mais de manière hybride. Notre espoir, c'est que dans les prochaines années, la demande du client, aujourd'hui on essaye de pousser le client par des normes, par de la commercialisation, à demander, à avoir ce chose-là. Demain, ce qu'on espère, c'est que ce soit lui qui le demande. Malheureusement, à côté de ce plan très haut débit qui prévoit plusieurs milliards d'euros pour enterrer des fibres dans les trottoirs et pour les amener jusqu'à la porte des clients, rien n'est fait, et bien au contraire, pour favoriser les installations intérieures chez les gens. Et que, à contrario, le gouvernement remet en cause la normalisation sur les habitations en disant qu'elle est chère, et que parmi des éléments de cette normalisation figurent des éléments de la réglementation thermique 2012, bouteille thermos, mais figurent aussi les installations intérieures de communication. Donc c'est bien dommage qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. L'énergie, il faut la produire. Ça, c'est pas tellement le domaine en grande quantité des artisans. Ça peut l'être dans la version décentralisée. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours des grandes centrales, etc. Mais demain, on nous dit qu'on aura des petites unités de production. C'est-à-dire que chaque maison, chaque logement pourrait avoir une petite capacité, petite au sens de production. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a quelques années, les panneaux photovoltaïques, les systèmes d'éoliennes, les systèmes géothermiques, etc., étaient des systèmes relativement coûteux. Ces systèmes relativement coûteux font qu'on met en place des spécialistes et que ça donne un avantage aux réseaux commerciaux. C'est-à-dire que quand j'ai un truc qui va coûter 5 000 euros, 10 000 euros ou 15 000 euros, si je suis une entreprise qui commercialise ça, ça vaut le coup que je me spécialise et ça vaut le coup que je crée une force commerciale pour vendre des produits en one shot à 10 000 euros. Un kit photovoltaïque, ça vaut 20 000 euros. Eh bien, on va constituer des entreprises régionales spécialistes du panneau photovoltaïque qui vont mettre 50% de commercialisation dans leur approche des clients et qui vont prendre le marché des entreprises générales. Au fur et à mesure que ces systèmes vont baisser de prix, ils ne vont plus être intéressants et nous, les généralistes, on va les récupérer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir une pompe à chaleur, un panneau photovoltaïque, un système de stockage thermodynamique, qui ne va plus être à 10 ou 20 000 euros, mais qui va être à 1 000 ou 3 000 ou 5 000 euros, il ne sera plus forcément intéressant pour quelqu'un qui aura une approche commerciale à faire que pour ça. Par contre, pour nous, qui avons une approche commerciale plus globale, on va pouvoir le récupérer dans notre rouleau. En parallèle, les industriels en général font ce qu'il faut pour rendre ces choses plus usuelles, plus accessibles à des professionnels. On n'a plus besoin d'être spécialiste pour les mettre en œuvre. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un marché qu'à terme doit aussi nous revenir et donc récupérer toute cette production et cette gestion locale des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire pour gérer cette énergie. Et là, on a une espèce de double contrainte parce que plus les matériels que je mets en œuvre consomment moins
moins c'est intéressant de le rendre intermittent, de le rendre intelligent. Je m'explique. Je fais un bâtiment neuf aujourd'hui, ce bâtiment neuf va consommer 400 € d'électricité par an. On va me dire que je vais mettre 5 compteurs. Donc, je vais mettre 5 compteurs sur 400 € par an, ça va faire 80 € par compteur. Et à la fin de l'année, je viendrai vous dire, chère madame, il y a un compteur, il y a 96 € au lieu de 80 €. Il faudrait que vous fassiez quelque chose pour 20%. Vous allez dire, mais Philippe, ça fait 16 € tes 20%. Est-ce que tu crois que je vais faire quelque chose ? Par contre, si je suis dans un autre bâtiment qui est plus ancien, qui a une consommation de 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, si je viens vous dire que je suis capable de mettre en œuvre des systèmes qui vont vous faire gagner 20% ou 30%, là, c'est plus pareil. Et les systèmes que je peux vous proposer, la valeur ajoutée que je peux mettre pour remplacer mon ami ERDF ou EDF, parce que finalement, ce que veut Philippe Gauge, c'est vous vendre 1 000 € que vous allez récupérer à 200 € par an chez EDF. Bon. Donc ça, c'est plus intéressant pour nous. Et donc tous ces systèmes qui deviennent intelligents, qu'on peut déporter, qui communiquent les uns avec les autres, qui coûtent de moins en moins cher, donc qui peuvent être compétitifs par rapport au prix de l'énergie. Quand on entend par exemple il y a quelques semaines qu'on va construire de l'autre côté de la Manche un réacteur nucléaire avec un coût prévisionnel du double dans 5 ans, où on nous dit moi mon business plan il est que je vendrai l'électricité 2 fois le prix d'aujourd'hui, ça c'est passionnant. Ça veut dire qu'on peut estimer que d'ici quelques années, en Europe, le prix de l'énergie va augmenter peut-être à doubler dans 5 ou 10 ans. Et donc ça veut dire que ça rend d'autant plus compétitif tout ce que nous, on peut apporter pour maîtriser cette énergie. Voilà, donc tout ça c'est quand même très intéressant en termes de perspective.